Nous allons voir aujourd'hui comment faire une fiche de paye de manière très simple. Alors, vous allez sur le menu paye. Première chose, il faut remplir le menu dans l'ordre, de haut en bas. Donc, société, puis employé, puis organismes sociaux, puis cotisations et taux, etc. jusqu'à atteindre création et édition des salaires. Ne commencez pas par un menu au milieu. Donc, ce qu'il faut bien voir en premier, c'est d'aller dans le menu société. Dans ce menu-là, il faut remplir les éléments qui sont indiqués, SIRET, APE, etc., etc. Donc, remplissez bien tous les éléments. Si jamais un élément est manquant, par exemple la référence du contrat de prévoyance, vous allez voir qu'au moment de sauvegarder, ça se met en rouge, le champ est nécessaire. Donc, vous remplissez bien le maximum de champs. Quand vous ne savez pas, vous mettez 1, 2, 3 ou vous mettez NA. L'essentiel, c'est bien d'avoir l'ensemble de ces champs remplis. De toute façon, vous en aurez besoin pour la DSN et même pour la DADS de cette année. Donc voilà, une fois que l'ensemble des champs sont remplis, vous avez vraiment les explications juste sur le côté. Donc lisez tranquillement, c'est pas très long et c'est assez facile. Alors ensuite, le menu employé, bon, ben, comme son nom l'indique, c'est la gestion des employés. Donc prenons un employé, vous indiquez son nom, son prénom, son titre, son adresse évidemment, son téléphone, etc., qui vont apparaître sur la fiche de paye, donc c'est vraiment nécessaire. Alors le point important, c'est le salaire contractuel, qui est basé sur le nombre d'heures de travail dans le mois, qui est 151,67. Donc quand vous mettez 2100 euros, c'est bien pour 151,67 heures. Si vous voulez payer, par exemple, dans mon exemple, si vous voulez payer quelqu'un au temps partiel, il ne travaille que 64 heures pour 1000 euros, vous ne devez pas indiquer 1000 euros ici. Il s'agit bien du nombre d'heures travaillées par mois pour 151,67 heures. Donc si c'est 1000 euros pour 64 heures, vous faites une règle de 3. Donc 1000 euros pour 64 heures, donc pour une heure 64 fois moins, pour 151,67 heures, 151,67 fois plus, et vous voyez que le salaire à indiquer serait 2369,84. Voilà, c'est le point important. Ensuite, cadre et non cadre. Bon, ça n'est pas de problème. La date d'entrée, c'est toujours très important, donc mettez bien la date d'entrée. Puis après, vous remplissez les informations qui suivent, vous en aurez besoin à nouveau pour la DSN. Donc il faut vraiment tout remplir, hein, ne laissez rien en blanc. Quand c'est fait, vous modifiez et vous validez. Donc voilà notre salarié pour 2100. Ensuite, le menu suivant, c'est organismes sociaux. Dans ce menu, il n'y a rien à changer. Donc je vous laisserai regarder. C'est des comptes standards, il n'y a rien de particulier à changer, donc laissez tel que. Cotisation et taux. Alors ce menu est un peu plus important. Le Zephyr, nous mettons en standard tous les taux standards, c'est-à-dire la garantie mutuelle, point, le SMIC, le plafond mensuel de la sécurité sociale, le plafond horaire de la sécurité sociale, etc. Donc vous ne vous occupez pas de tous ces taux qui est standard. Qu'est-ce qui est aussi standard en France? C'est toutes les cotisations de type URSSAF, Pôle emploi, retraite obligatoire, puis après, prévoyance, il va y avoir des petites différences, mutuelles et petites différences, et enfin une différence qui est tout le temps, qui est l'accident du travail. Le taux, nous avons mis un taux standard de 1,1, mais ce taux est fonction de votre profession et il vous est indiqué probablement par l'INSEE. Supposons que vous vouliez donc avoir un taux d'accident du travail de 1,2 et une mutuelle de 20 euros montant fixe par mois employé. Alors, mutuelle, on l'a ajouté. Alors regardez, nous avons ajouté une cotisation mutuelle. Nous allons le refaire ensemble pour que ce soit plus facile. Alors je réajuste un petit peu. Voilà, on va supprimer ce taux. On va valider. Alors, cotisation et taux. Voilà, mutuelle. Alors, nous allons ajouter la cotisation mutuelle. Donc, vous le faites à l'identique. Hein. Mutuelle, type de cotisation mutuelle. Voilà. Le montant, c'est un montant fixe en général, la mutuelle. Vous payez à la mutuelle. Donc, vous voyez, c'est vraiment à l'identique. 20, 20. Puis, on va ajouter une deuxième cotisation qui va être accident du travail. Donc, c'est l'URSSAF. Le type de cotisation, donc c'est accident du travail. Alors, il faut que je la trouve dans la liste. Voilà, accident du travail. C'est sur le salaire brut, c'est l'URSSAF. Et puis alors, le taux, c'est un taux employeur. On va demander un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc, c'est, par exemple, 1,2. Vous validez. Donc, vous avez vos nouvelles cotisations. Je reviens sur l'écran pour bien vous montrer qu'elles ont bien été prises en compte. Elles sont là. Voilà.
Alors, ensuite, on va aller dans le menu modèle de cotisation, qui est le menu suivant. Qu'est-ce que c'est? C'est donc, il va falloir créer un modèle et non pas prendre les modèles par défaut. Donc ça, c'est vraiment important. Donc on va choisir un modèle cadre, qui est tout à fait standard. Donc vous allez le copier. Voilà, il a été copié, donc ça devient un modèle spécifique. Donc cadre copie. Donc vous pouvez lui donner un autre nom, hein, mais vous cliquez sur cadre copie, vous dites cadre copie exemple. Voilà. Bonne idée. Alors, ce modèle, je reviens sur ce modèle donc pour le modifier. Qu'est-ce qu'on va modifier? Alors, nous, on va décocher la cotisation par défaut qui était 1.1 de l'accident du travail et on va cocher celle 1.2 que nous avons créée. Pareil pour la mutuelle, donc on va bien cocher la mutuelle de 20 et 20, de 20 € sur un montant fixe. Il y a d'autres cotisations probablement à changer, ce sont les prévoyances cadres et non cadres. Ça, pour le faire, vous contactez votre caisse Agir Carco, donc par exemple Malakoff, Médéric ou une autre, et vous leur demandez quels sont les taux. Vous voyez avec eux, ça c'est vraiment important. On valide le modèle de cotisation. Donc mon modèle, vous voyez, j'ai bien le taux accident du travail qui est de 1.2 maintenant, et j'ai bien ma cotisation mutuelle comme je la voulais, de 20 € et 20 €. Voilà. Affectation modèle employé. Alors, j'ai Aymar, je lui dis, bah moi, Aymar, je veux qu'il aille sur mon cadre copie exemple. Et je valide. Cotisation par employé, c'est juste une vérification pour dire, bon ben, Aymar, voilà, il a bien ces cotisations-là. Donc rien de particulier. Donc nous revenons sur données mensuelles. Donc il faut ajouter les données du mois. Donc nous, on va partir du mois de janvier. Vous faites éditer les données. Alors on retrouve les données que vous aviez renseignées sur le salaire contractuel, le nombre d'heures par mois, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ce menu est important. Donc on va dire pour le moment, il n'y a pas de prime à ajouter, il n'y a pas de prime d'ancienneté, il n'y a pas d'avantage en nature. Le nombre d'heures de travail, c'est bien 151,67. Il n'y a pas eu d'heures d'absence. Donc quand il y a des heures d'absence ou des choses particulières, vous remplissez calcul automatique de la réduction Fillon, donc vous laissez la case cochée. Alors, après, si vous avez affaire à un stagiaire, il faudra faire le modèle stagiaire, et puis là, soit vous demandez au support, soit vous faites un modèle stagiaire, vous cliquez sur stagiaire, bénéficiaire de l'ACS si besoin. Donc tout se fait en automatique, hein, apprenti exactement, taux d'apprentissage, etc. Donc on va nous faire un bulletin simple, donc vous allez sauvegarder les données, donc vous voyez que c'est créé. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien écoutez, c'est tout simple. Vous allez sur créer l'édition d'un salaire, créer le bulletin de janvier pour Aymar, donc le bulletin se crée en automatique, on vous laissera le regarder, vous voyez la réduction Fillon, tout est calculé par avance et présenté par avance. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ben rien, il y a juste à sauvegarder le bulletin, et voilà. Et quand vous allez dans le menu liste impression des bulletins de salaire, vous avez Aymar qui a son bulletin de salaire qui apparaît sur une fenêtre à côté, que vous pouvez sauvegarder en PDF ou envoyer en PDF à qui vous voulez, en l'occurrence aux salariés. Donc voilà pour ce qui est de la création d'un bulletin de salaire. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine vidéo sur Zephyr.